On a un grand Jésus. Moi, Amen. je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis quelqu'un simplement qui ose croire que Jésus est vivant, qui n'a pas changé et qui, Mmh. ose lui faire confiance et qui ose, mettre en pratique ce que la Bible enseigne. Alors j'aimerais, vous inviter à prier avec moi maintenant. On veut se tourner vers Amen. Jésus parce que ce n'est pas de moi que vous avez besoin du Saint-Esprit. Moi, je suis allé de La Réunion, je suis à au moins à 10 000 kilomètres de la plupart de ceux qui regardent ce live et mais le Saint-Esprit, lui, il est partout. Il est présent, il est là où vous êtes, que vous soyez dans votre salon, que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez aujourd'hui, maintenant ou que vous soyez dans 6 mois à partir de la date de ce live, peu importe, même en différé, Dieu peut vous toucher, il peut vous guérir et vous pouvez expérimenter sa présence. Dieu est réel, il n'est pas une idée, il n'est pas un vent, il n'est pas une illusion collective. Dieu est réel et il vous poursuit par son amour. Et on va prier maintenant pour que vous puissiez expérimenter son amour. Seigneur, on est là devant toi maintenant et tu es vivant. Et comme on l'a entendu dans ce chant, quand les gens te touchaient, ils étaient guéris instantanément. Tu manifestais ta gloire, que ce soit cette femme courbée, que ce soit le lépreux, que ce soit l'aveugle, que ce soit la femme à la perte de sang, que ce soit même Lazare qui était mort. Tu les as ramenés à la vie, tu leur as communiqué la santé et tu as démontré ta puissance. Et pour la plupart de ces choses, je t'ai vu faire ces choses, Seigneur, encore aujourd'hui, maintenant. En, Au 21e siècle, tu fais encore ces choses. Et Seigneur, je prie encore que tu agisses et que tu démontres ton amour à toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo. Manifeste-toi, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs et je te prie, Saint-Esprit, de nous conduire et de te glorifier, de glorifier Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message très simple. J'aimerais vous dire que vous pouvez goûter combien Dieu est bon. Il y a un verset dans le psaume 34, verset 9, qui nous dit que, euh, il s'affiche ici, ah non, c'est pas le bon verset, attendez. Voilà. Ouais, je vais réussir à l'afficher. Bon, c'est pas grave. Psaume 34, verset 9. Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Et c'est important de réaliser que Dieu nous invite. Dieu nous lance une invitation et il nous propose de goûter combien il est bon. Quand j'étais au Canada, il y avait un magasin dans lequel on pouvait, quand on se promenait dans les allées, goûter la plupart des produits qui étaient en vente. Et avec mes enfants, et bien, à chaque fois qu'on allait faire nos courses, on arpentait les allées à la recherche pour goûter tous les produits qu'il y avait à goûter. Il y en avait tellement, on pouvait quasiment faire un repas. Et la raison pour laquelle dans le commerce, on fait ce genre de choses, on donne un échantillon. Vous allez à la pharmacie, on vous fait un échantillon d'une crème de beauté, d'une crème de soin, de parfum. C'est parce qu'on sait tellement que le produit est bon, qu'on sait très bien que si vous y goûtez, ça, des fois, il y a cette expression, on utilise l'essayer, c'est l'adopter, ou si on y goûte, on va expérimenter quelque chose. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. On peut goûter combien Dieu est bon. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon, il veut notre bien. Des fois, les gens pensent que Dieu est la source de la maladie. Les gens pensent qu'ils sont malades parce que Dieu les a punis. Les gens pensent que Dieu est cruel et qu'il veut leur enseigner des choses par la souffrance. Pourtant, Dieu est le meilleur des pédagogues. Et moi, j'ai été professeur de physique-chimie. Et quand je voulais enseigner quelque chose à mes élèves, eh bien, je ne les tapais pas, je ne les rendais pas malades, je ne les aspergeais pas d'acide ou je les électrocutais pas. Je leur enseignais les choses. Et Dieu peut nous apprendre des choses sans nous rendre malades. Il n'a pas besoin de nous rendre malades. La Bible nous dit qu'il y a un fleuve de vie et de guérison qui coule de son trône de grâce. Et on appelle ce trône le trône de la grâce parce que celui qui est assis dessus, c'est le Dieu de la grâce. La grâce, qu'est-ce que c'est? C'est une faveur imméritée. C'est quelque chose qui est là, qui est disponible. On n'a pas à le mériter, on n'a pas à le payer, on n'a pas à l'acheter, on n'a pas à supplier. C'est là, c'est disponible. C'est comme en libre service. Et la grâce de Dieu, c'est comme ça. C'est que Dieu nous aime et il a donné Jésus pour que nous puissions être sauvés, guéris, délivrés des puissances de ténèbres, pour que nous puissions retrouver la paix, retrouver la joie et surtout que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que Dieu veut notre bien et il veut que nous puissions être en communion avec lui. Alors maintenant qu'on a découvert que Dieu est bon, comment on fait pour le goûter? J'aimerais vous dire que la foi, ce n'est pas une naïveté pour les faibles. Des fois, les gens pensent que il y a ceux qui sont intelligents d'un côté, ceux qui sont instruits, et de l'autre côté, il y a les gens qui ont la foi, les gens qui croient un peu tout ce qu'on leur dit. Mais je ne vous demande pas de croire en Dieu et de goûter Dieu comme vous croiriez à un conte de fées, au Père Noël ou aux licornes. Dieu est réel. Et la foi, eh bien, c'est croire ce que Dieu dit, mais c'est surtout l'expérimenter. Et il y a des choses qu'on va expérimenter avec Dieu dans l'au-delà, dans le monde spirituel, dans la vie éternelle. Mais il y a énormément de choses qu'on peut goûter dès à présent. Et Dieu ne vous demande pas de prendre toutes ces paroles à la lettre,
mais sans jamais pouvoir les expérimenter. Un petit peu comme si on vous disait: «Voilà, voici, voici quelque chose qui va t'aider, fais-nous confiance, mais tu ne le découvriras qu'après ta mort». Non, Dieu veut vous démontrer, vous manifester sa bonté. Dans ce verset qu'on a lu: «Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon», il y a cette idée que, heu, goûter est un acte de foi. Vous savez, si vous avez eu des enfants, moi j'en ai 5. Vous avez des enfants qui, facilement vont goûter ce qu'on leur propose. On leur dit: «Goûte, tu vas voir, c'est très bon», et facilement ils vont ouvrir la bouche, ça dépend des âges, mais ils vont ouvrir la bouche et ils vont goûter. Et il y a d'autres enfants qui sont très méfiants, et on a beau, mettre par exemple un pot de Nutella, sans faire de publicité, un pot de la confiture, ou bien du gâteau, ou bien de la viande, ou bien quelque chose a avec, je sais pas moi, des légumes, quelque chose qui goûte bon, comme on dit au Québec, et ils avaient des enfants qui vont dire: «Non, je ne fais pas confiance, je ne veux pas goûter». Et ce qu'il faut réaliser, c'est que pour goûter, il faut un petit peu de foi. Alors on peut goûter du bout des lèvres, mais il faut au moins que les papilles gustatives entrent en contact avec la nourriture. Si vous mettez juste, du chocolat sur vos lèvres, vous ne sentirez pas le goût. Si vous mettez juste, du sucre sur vos lèvres, vous ne sentirez pas le goût. Vous avez besoin que vos papilles gustatives entrent en contact, et donc des fois, les gens se disent: «Mais moi, je n'ai pas la foi», et se disent: «Mais la foi, c'est, être prêt à tout quitter, tout abandonner pour suivre Jésus. La foi, c'est faire confiance à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la mort, être prêt à mourir pour Jésus». Mais Dieu ne vous demande pas cette foi. Il vous demande de commencer par être prêt à goûter à sa bonté. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est: voulez-vous goûter à la bonté de Dieu? Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous y aurez goûté, vous en voudrez plus. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez expérimenté cette bonté de Dieu, vous réaliserez qu'en fait, il est bien meilleur que ce que vous pensiez. Il est bien meilleur que ce que vous ne pouviez imaginer. Vous réaliserez qu'en fait, Dieu est un bien meilleur père que tout ce que vous avez pu penser. Et il y a beaucoup d'appréhensions, beaucoup de questionnements qui sont sur Dieu, qui sont reliés à des fausses conceptions que nous avons sur Dieu. Et on peut débattre les uns et les autres de conceptions, d'idées, de philosophies sur Dieu. Mais Dieu n'est pas une idée, Dieu est une personne, et nous pouvons le rencontrer, nous pouvons expérimenter son amour. Il veut venir à notre rencontre, et il veut que nous puissions, goûter et expérimenter sa bonté. Alors, quelles sont ces bonnes choses que Dieu veut nous donner? Tout d'abord, Jésus, il veut, vous montrer son amour, combien il vous aime. Jésus veut vous donner aussi le pardon de vos péchés. Pourquoi on a besoin d'être pardonné? C'est parce que la Bible nous dit que, après la mort vient le jugement, et que nous serons jugés d'après nos actions. Et malheureusement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors Jésus, il a tout fait pour que vos dettes, vos offenses, vos péchés soient pardonnés. Ce pardon, il est là, il est disponible, mais vous avez pour cela besoin de croire en Jésus. Alors quelqu'un va dire: «Oui, mais le péché, je ne le vois pas, le pardon, je ne le vois pas, la vie éternelle, je ne la vois pas. Comment est-ce que je peux savoir que vraiment Jésus est celui qui donne la vie éternelle? Comment est-ce que je peux vraiment savoir que Jésus est ce qu'il dit être? C'est-à-dire qu'il a dit: "Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi", a-t-il dit. Alors Jésus est venu pour que nous soyons pardonnés, et lorsqu'il était sur terre aussi, il guérissait les malades, il chassait les démons. Et Jésus est remonté au ciel, mais il a maintenant envoyé son esprit, afin que nous puissions nous aussi expérimenter là où nous sommes, sans avoir besoin d'être à Jérusalem ou je ne sais pas où. Là où nous sommes, nous pouvons expérimenter par la puissance du Saint-Esprit. Et au travers de cette vidéo, au travers de ce live, au travers de ce temps que nous avons, eh bien, vous pouvez aussi expérimenter la puissance de Dieu. Vous pouvez prier, l'invoquer, vous pouvez lui demander de son aide. Et pour cela, j'aimerais vous dire que vous avez besoin d'avoir un cœur qui s'ouvre, comme un enfant qui goûte. Peut-être que vous aimez voyager et que vous aimez goûter à des nourritures exotiques. Moi, quand je vais au restaurant, j'aime bien dans une carte goûter la chose que je n'ai jamais goûtée. Des fois, la plupart du temps, je suis content, mais ça m'est arrivé de goûter des trucs que j'aimais pas du tout. Mais c'est important de s'ouvrir à Dieu. C'est important de s'ouvrir à Dieu, et la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus a dit: «Le royaume de Dieu s'est approché de nous». Et nous pouvons donc l'expérimenter. La méthode d'évangélisation que Jésus avait donnée à ses disciples, c'est: «Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et dites: "Le royaume de Dieu s'est approché de vous"». Donc en gros, Jésus disait: «Démontrez la puissance, la bonté et l'amour de Dieu, et ensuite expliquez à ceux qui l'ont expérimenté
Quelle est la source de cette puissance, de cet amour, de cette nouvelle liberté, de cette paix qu'ils ont expérimentée? Et ça, c'est le règne de Dieu. Pourquoi? Pourquoi on parle de règne et de royaume de Dieu? Parce que Jésus est tout-puissant, il est le Seigneur. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de Jésus. Et tout genou doit fléchir devant lui, que ce soit la maladie, que ce soit les démons, que ce soit les addictions. Jésus est tout-puissant. Et nous pouvons l'expérimenter. Alors, dans le monde, il y a des puissances. Dans le monde, il y a des puissances spirituelles. J'aimerais vous lire un texte dans Actes chapitre 8, versets 5 à 13. Philippe, qui était un évangéliste, était descendu dans la ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Notre message ce soir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ le oint, rempli du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Quand l'évangile vient dans une ville, quand l'évangile vient dans une famille, quand l'évangile vient dans un cœur, il y a de la joie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la joie remplit le lieu où Dieu se tient. Dieu est un Dieu joyeux, Dieu est de bonne humeur. Des fois, les gens pensent que Dieu est en colère, avec un bâton, prêt à taper ceux qui font le moindre faux pas. Mais non, la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pourquoi nous vous adressons ce message. Soyez réconciliés avec Dieu. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Peut-être avez-vous goûté au monde spirituel, peut-être êtes-vous allé voir des voyants, des médiums, des guérisseurs, des magnétiseurs, peut-être avez-vous essayé d'invoquer les esprits, avez-vous essayé de faire toutes sortes de thérapies d'énergie, d'invoquer les énergies et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, et vous avez dû le constater, que ces choses ne peuvent pas combler et rassasier votre cœur. Que lorsque ces choses viennent du diable, qui se déguise en ange de lumière, et ces choses, eh bien, des fois, qui apportent un soulagement d'un côté, l'ennemi vous le reprend de l'autre côté. On voit des gens ils vont voir ces genres de personnes parce qu'ils ont mal au dos, et ils ressortent de là, ils ont plus mal au dos, mais après ça, ils divorcent, ils font une dépression, leurs enfants se suicident. Parce que le diable est un voleur, le diable est un menteur. Et j'aimerais vous dire qu'il est le plus grand illusionniste. Il fait croire aux gens des choses, mais la bénédiction de Dieu, elle, n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu veut vous bénir, il veut votre liberté. Quand il va vous faire goûter sa bonté, il n'y a pas d'élastique attaché derrière, il n'y a pas de condition. Il est celui qui est bon et sa bonté est disponible pour tous. Ce week-end, j'étais à Pau et à Perpignan et avec mon ami Jérémy Potin, et alors qu'on avait toute une conférence où on priait pour les malades, dans la première soirée, il y avait une personne qui était une magnétiseuse et elle a donné sa vie à Jésus en voyant toutes les guérisons qui se passaient. Et le lendemain, il s'est trouvé que, elle est venue témoigner qu'elle avait été guérie. Elle avait un problème au niveau des cervicales et quelqu'un qui était à côté d'elle a prié pour elle au nom de Jésus et la douleur est partie. Et lorsqu'elle est venue, témoigner, elle dit: «Ah moi je croyais pas du tout à ça, j'y croyais pas du tout», et on lui a dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Donc elle a raconté, la veille, elle avait une minerve tellement elle avait mal au dos, elle avait mal au cou, pardon, et quelqu'un à côté d'elle a prié pour elle et la douleur est partie et elle dit: «Bah là, elle dit: «Maintenant je crois». Je crois, je l'ai expérimenté. Alors la question que j'aimerais vous poser, très simplement, seriez-vous prêt à ouvrir un petit peu votre cœur à Jésus pour goûter à sa bonté? Je ne vous demande pas si vous êtes prêt à devenir missionnaire à l'autre bout du monde. Je ne vous demande pas si vous voulez vous enfermer dans un monastère ou si vous voulez vendre tous vos biens et les donner aux pauvres. C'est pas ça l'idée. Mais voudriez-vous goûter à la bonté de Dieu? Auriez-vous l'honnêteté intellectuelle? Auriez-vous la soif de dire: «Mais si ce Dieu existe, si ce Dieu est bon, si peut-être jusqu'à présent, peut-être j'ai levé le poing contre lui et je lui en ai voulu, mais si ce Dieu est bon, existe, et je voudrais l'expérimenter, je voudrais le goûter. Est-ce que je pourrais avoir une petite cuillère à café de Jésus? Est-ce que je pourrais avoir une petite cuillère à café, de l'amour de Jésus? Est-ce que je pourrais avoir une petite cuillère à café ou une goutte de sa paix?» Jésus a dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos». Et cette invitation a été lancée et envoyée à tout le monde, à tous ceux qui l'écoutaient.
Vous pouvez expérimenter maintenant, là où vous êtes, la paix de Jésus. Ensuite, Jésus poursuit cette phrase et il dit: «Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez la paix pour vos âmes». Il y a une paix durable, une paix qui surpasse toute intelligence que vous pouvez expérimenter en vous soumettant à Jésus-Christ, en renonçant à votre propre volonté et en décidant de lui obéir, de vous soumettre au royaume de Dieu, en invitant Jésus à venir régner dans votre cœur, en lui donnant le volant de votre vie. Mais Dieu ne vous demande pas de signer un contrat, un chèque en blanc sans l'avoir goûté, l'avoir expérimenté. Alors, j'aimerais vous proposer maintenant, si vous êtes prêt à ouvrir un petit peu votre cœur à Jésus, à lui demander sa paix, à lui demander son amour. Si c'est votre désir, qui veut une petite cuillère à café de Jésus? Qui veut un peu de la paix de Jésus? Simplement, dites-moi dans les commentaires si vous êtes en direct dans le chat. Si vous êtes en différé, vous pouvez le mettre simplement comme un acte de foi, de dire Jésus, vous pouvez mettre dans les commentaires, Jésus, je veux une cuillère à café de paix. Et peut-être quelqu'un dit, ben moi j'ai des gros problèmes, est-ce qu'une cuillère à café de paix, ça va être suffisant? La paix de Dieu est tellement grande. La Bible nous dit que Jésus est le prince de la paix. Son amour est infini, son amour est insondable. Alors même une petite cuillère à café de paix de Jésus, vous allez l'expérimenter et ça va vous faire du bien. J'aimerais prier pour vous maintenant, afin que vous puissiez expérimenter sa paix, expérimenter son amour. Et ensuite, ce sera l'opportunité de dire à Jésus, ben Jésus, maintenant j'en veux plus, viens dans mon cœur. Peut-être que vous allez dire, mais moi, j'ai pas tout compris, mais ce que j'ai goûté, j'en veux plus. Un petit peu comme si vous goûtez un produit. Tout à l'heure, je parlais de ces expériences que je faisais. Vous êtes plusieurs à dire, je veux une énorme cuillère à café de paix de Jésus. Je veux, Jésus, je le veux, Jésus, je le veux. Jésus, je veux ta paix. Et vous savez, quand on goûte quelque chose et qu'on sent que c'est bon, même si on ne comprend pas toute la composition, même si on ne comprend pas tout de quoi c'est fait, on en veut plus. On en veut plus. Et on est prêt à faire confiance à la personne qui nous a fait goûter cette chose parce que on réalise qu'elle avait raison. Et de cette façon-là, c'est comme ça que notre foi grandit. Alors j'aimerais prier pour vous maintenant. Alléluia. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et tu vois toutes ces personnes qui veulent de la paix. La paix, on ne peut pas l'acheter. La paix, on ne peut pas la fabriquer. La paix est une personne. Jésus est le prince de la paix. Alors Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui ont exprimé leur simple foi. Peut-être certains avec de la méfiance, d'autres avec une appréhension, d'autres avec de la curiosité, d'autres avec du désespoir. Mais en tout cas, ils ont exprimé le fait qu'ils voulaient recevoir ta paix, Jésus. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu viennes te manifester à eux là où ils sont. Je relâche ta paix maintenant sur eux. Que ta paix vienne s'installer sur eux et dans leur cœur. Je prie ta paix maintenant dans leurs pensées. Tous ceux qui sont là stressés, inquiets, tourmentés, traumatisés. Je relâche le shalom de Dieu maintenant, la paix de Dieu. Tous ceux qui sont oppressés, je relâche la paix. Tous ceux qui sont déprimés, anxieux, je relâche la paix de Jésus. Seigneur, je prie pour un manteau de paix aussi sur les corps. Tous ceux qui sont là avec des symptômes, la somatisation, tous ceux qui sont stressés, tous ceux qui sont courbaturés, tous ceux qui sont tendus, tous ceux qui ont des problèmes digestifs, des problèmes cardiaques, des problèmes de peau, maladies auto-immunes, je relâche la paix de Jésus maintenant sur vous. Je relâche ce manteau de paix, Seigneur. Et je prie qu'ils expérimentent, qu'ils goûtent maintenant cette paix. Merci, Seigneur, parce que ta paix s'installe. Elle augmente. Elle augmente encore. Et Seigneur, je prie qu'avec ta paix, il y ait aussi ton amour. Que tu viennes réchauffer les cœurs. Que ce soit comme une étreinte, que tu les prennes dans tes bras et que tu leur manifestes ton amour, combien tu les aimes. Je prie spécifiquement pour toutes celles et ceux qui peut-être doutaient même de ton existence et qui ce soir, ou peu importe quand ils vont regarder cette vidéo, sont prêts à ouvrir leur cœur et à dire « Jésus, j'entr'ouvre la porte de mon cœur. Est-ce que vraiment tu es là ?» Je prie que tu leur manifestes ton amour. Merci Jésus. Il y en a plusieurs, vous êtes en train de vous dire « J'en reviens pas, qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est réel, je suis à des milliers de kilomètres de vous. Et cette paix que vous êtes en train de ressentir, c'est la paix de Jésus. Jésus est une personne. Et si vous en voulez plus, j'aimerais vous inviter à vous adresser à lui
et à lui dire: «Jésus, je t'ouvre mon cœur, je t'invite dans ma vie, je veux plus de ta paix». Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire: «Jésus, j'en veux plus, j'ouvre la porte de mon cœur, je t'invite dans ma vie». Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous êtes en direct, vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous êtes en différé. «Jésus, je t'invite dans ma vie». Alléluia. On va faire une prière si c'est votre désir. On va faire cette prière tous ensemble. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie maintenant. Je te prie de remplir mon cœur, de pardonner mes péchés, de me libérer des puissances de ténèbres et de me donner la vie éternelle. Saint-Esprit, conduis-moi afin que je puisse mieux connaître Jésus. Je t'ouvre mon cœur et je choisis de te faire confiance. Je crois que tu es mort pour moi à la croix, que tu es vivant, que tu es ressuscité. Et je veux plus de cette paix maintenant, au nom de Jésus. Amen.